délégation française. Mais je crois qu'il y a demande. Et là. Je vais faire de vaches parce que pour la place, dans de pratiquement combattants qui méritent largement la place à la délégation, dans cette délégation. Un match pas évident, hein, qui s'annonce. Nous avons des gabarits assez similaires de part et d'autre, une expérience quand même assez proche. C'est évidemment une travers l'équipe qui fera la différence. Je vois qu'il y a une double chute au fond de la liste. Il va falloir se mettre à travailler plus loin l'équipe. Chaque combattant a trouvé son duel. Je vois la liste qui tressaille et qui faiblit sous la violence du coup et de la lutte. Et attends, et malgré tout, elle tient bon papier, elle a bien fort la liste, mesdames et messieurs, ou au moins celui qui l'a fabriqué. Intervention de l'arbitre en chef, des combattants mis au sol. Je suppose... Les deux pieds étaient dehors. Ah, les deux pieds hors de la liste, les fameux. C'est pour ça qu'il y a autant d'arbitres à l'extérieur et à l'intérieur. Ils sont là pour fonctionner en synergie, pour communiquer. Les arbitres extérieurs étant plus en sécurité peuvent justement donner des informations plus facilement aux arbitres de liste qui eux peuvent intervenir pour justement sans mettre une sanction pour stopper un combat. Oh, je vois une pièce d'armure qui est en train de sauter le coup du droit du combattant. On entend que les combattants se vannent entre eux pendant les combats. Qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire? Ah, je ne sais pas, j'ai entendu, mais je n'ai pas entendu justement. Ah, souvent ils aiment bien se provoquer. Hein. Ou tiens, par exemple, le premier qui tombe entre les deux, fait sa tournée. Effectivement, des enjeux beaucoup plus risqués avec certaines équipes. Oui. On ne se permettra pas de citer des équipes normandes, des Bretagne, Thomas des descendants de Hervé qui ne bronche pas. Vraiment, il se rit des coups de son adversaire. Mais ça n'a pas, malgré son stoïcisme, ça n'a pas empêché. Ça ne lui a pas permis la victoire. 3-0 pour les descendants de Hervé. Allez, c'est reparti. On va s'occuper que les équipes ne perdent pas de temps. On va voir que ça utilise beaucoup la lisse. Voilà une première double chute. Thomas Berdy chuter son adversaire qui a réussi à se rattraper.
Victoire par Philippe merci. 3-0. Si c'est de la casse, c'est du matériel. Et donc les descendants du Hardy, pour l'instant, on est 4 pour combattre. Forcément, pour fair play, on peut les applaudir quand c'est fair play. Un descendant du Hardy perd son micro malheureusement. Vous n'avez plus le sol. Envers ta charge, pour aller pousser. Allez, la barrière. La barrière. Attention. Attention. C'est ça. Les deux sont pour la course et on voulait à chacun charger leur adversaire, mais ils s'attaquent mutuellement. Ah, c'est triste, ah, c'est dommage. On est en 3 contre 2. C'est un peu les belles ceintures qu'il a, le combattant descendant de Qu'est-ce qu'elles sont belles, hein. Je crois que c'est la première fois qu'ils les mettent en Mais je pense pas que c'est ça qu'on devrait commenter. Alors, le combat n'est toujours pas fini. C'est très sévère. très belle balayette. Jeanne Maillet qui a pas eu peur, ça. Très bien placé de la part de François Xavier. Les gars, je veux le temps. Les combattants des Grimaldi Graouli essaient d'encercler subtilement leur adversaire. Ça joue à la liste. Julien des descendants tient bon. On encourage mesdames et messieurs, on est avec lui. Julien. Plus fort. Allez Julien, tiens bon. Allez, Julien. Tu vas pas céder quand même. Lâche pas. Là, les deux combattants des Grimaldi qui sont, l'un d'eux est en train de donner justement des conseils à son camarade pour lui dire ce qu'il doit faire. Écoutez, c'est assez mignon à voir. Alors, tu commences, tu l'attrapes par ici. 30 secondes. Allez Julien. Ça va chercher le bras. Oh, très belle esquive de la part de Julien qui retourne la situation, s'accroche derrière. 10 secondes. Allez, on les encourage. 4, 3, 2, 1, 0. Top à la vachette. Et donc nous sommes à 2-1 pour Grimaldi Graouli.